La mort de Matisse, vous avez vu la photo, il était né à Haïti, il était orphelin, ou peut-être abandonné par ses parents. Bref, un couple de Français, dans un acte généreux, est allé le chercher. C'était peut-être 19 ans, il y a 19 ans. Il a été élevé en France, c'est un bon élève, il s'est intégré très très bien, aucun problème. Et puis voilà, et puis un délinquant, largement reconnu par la police, l'a renversé. Mais quel silence assourdissant de la gauche des stars. Omar Sy dit rien, Kylian Mbappé et tous les insoumis restent silencieux face à ce drame. Ah, ils étaient beaucoup plus bavards pour Naël. Hein. Rendez-vous compte, dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre, un bruit sec, terrifiant. Une voiture à vive allure tente d'échapper à un contrôle de police. Percute de plein fouet Matisse. L'étudiant est projeté violemment contre un arbre. La scène est même filmée par un passant. Quand on entend le bruit de l'impact, ça fait froid dans le dos. Évidemment, malgré l'intervention des secours, Matisse ne survit pas à la violence du choc. Il allait fêter ses 20 ans dans quelques jours. Donc évidemment, après l'accident, le chauffeur est pris en chasse par une patrouille de police. Il tente de prendre la fuite à pied, mais est interpellé quelques mètres plus loin par les forces de l'ordre. Placé en garde à vue, le suspect, un certain Shaoulia Abed, âgé de 31 ans, déjà connu des services de police. Tiens, attendez, on va quand même regarder parce que quoi? Il est déjà apparu à 16 reprises dans les fichiers de la police. Son permis de conduire a été annulé en janvier 2023. Il a été arrêté en 2024 pour conduite malgré la suspension de son permis. C'est un délinquant chevronné impliqué dans le trafic de stupéfiants depuis longtemps. En 2020, rapporte la presse locale, il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir séquestré et violenté un homme d'une cinquantaine d'années. Lui et des complices se servaient de l'appartement de cet homme situé au 11e étage d'une tour pour faire tourner leur trafic de drogue. Ils squattaient chez lui, lui faisaient subir des sévices, brûlure de cigarettes sur le corps, crâne à moitié rasé. La victime avait réussi à échapper à ses tortionnaires et à prévenir les secours. Voilà, hein, il apparaît également dans la presse locale en 2013, il y a plus de 10 ans, dans une affaire de trafic de drogue. Il avait déjà alors été condamné. Ah! Eh oui, eh oui. Mais bon, il était en liberté, libre de faire d'innocence victime. Selon plusieurs sources, cet individu aurait en outre consommé du protoxyde d'azote. Ils en ont retrouvé, je crois, dans le coffre de la voiture, un gaz euphorisant. Il le conteste, hein, mais une enquête, bien sûr, est ouverte pour homicide routier. Donc Matisse était étudiant à Lille. En parallèle de ses études, il travaillait dans un fast-food. Bah alors, bien sûr, depuis sa mort, les témoignages affluent. Hein. Sa mère décrit un garçon qui aimait la vie, faire le pitre. C'est un enfant qui croquait la vie à pleines dents. Son ancien club de foot va lui rendre hommage. Voilà, mais cette mort de Matisse a déclenché une vive émotion en France. Plusieurs élites de droite ont tenu à manifester leur soutien à la famille du jeune homme et à partager une certaine indignation. Hein. Ce sont des drames insupportables et récurrents qui plongent des familles dans une douleur insondable. Et il faut qu'il y ait une réponse pénale implacable. Et cette impunité des récidivistes est quand même un fléau qu'il faut éradiquer. Comment dire? Oui, tant que l'autorité, l'ordre ne sera pas rétabli, tant que la récidive ne sera pas sévèrement réprimée, chaque jour, des familles seront brisées. Et ça, ce n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie de personnes, c'est valable pour toutes les catégories de la population, qu'on soit français, d'origine étrangère, peu importe. Mourir à 19 ans, tué par un délinquant de la route qui a refusé d'obtempérer, c'est vraiment un échec de notre société. Il faut réagir. Mais cette gauche, pourtant si prompte à dénoncer haut et fort la mort de Naël, après un refus d'obtempérer, se montre cette fois-ci bien silencieuse. Le député du Nord, Hugo Bernalicis,
c'est de contenter d'un tweet de condoléances, mais plutôt que de condamner les refus d'obtempérer, mais évidemment, c'est leurs électeurs quelque part hein, aussi, euh, et plutôt de condamner cet état de récidive du chauffard, ce parlementaire donc, préfère alerter sur la nécessité d'une véritable politique de prévention en matière de consommation de protoxyde d'azote. Enfin, le mec, il a fait déjà 16 délits. Bref, on cherche une circonstance atténuante à ce monsieur qui conduisait sans en avoir le droit en disant oui mais le pauvre c'est oui il a pris du gaz donc du coup c'était pas vraiment lui mais voyons. Alors donc de nombreuses célébrités pourtant très loquaces quand il s'agit d'attaquer les forces de l'ordre gardent cette fois le silence. Mbappé, Omar Sy, j'y reviens, avait dès le lendemain de la mort de Naël publié un message en soutien aux proches de l'adolescent. Cette fois-ci, évidemment, rien. Le sort de Matisse leur semble complètement indifférent. Pas de manifestation ni d'émeute non plus pour Matisse. Mais bien sûr, ce n'est pas la bonne victime. Ce n'est malheureusement pas la première victime innocente de très nombreux refus d'obtempérer, parce que je crois qu'il y en a des dizaines et des dizaines par jour. En août 2024, la France pleurait avec la veuve d'Éric Comines, un gendarme tué à la suite d'un refus d'obtempérer commis par un récidiviste. Et elle nous disait plus tard, je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari, la France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Eh bien oui, un an plus tard, les mêmes mots pourraient être prononcés par la mère du jeune Matisse. Rien n'a changé et on a droit à un silence assourdissant. Qui nous dit peut-être que Naël, dans sa fuite aux policiers, s'il n'avait pas reçu une balle, eh ben, il y avait plein de piétons qui étaient à la suite, et avec son bolide de 300 ou 400 chevaux, je ne sais plus, il aurait pu faire une embardée et faucher d'autres personnes. Donc voilà, encore un jeune correct qui meurt. Enfin, ses parents l'ont peut-être enlevé à la mort en allant le récupérer à Haïti, et il vient mourir sur la chaussée, sur les trottoirs d'un pays civilisé, soi-disant. Voilà, que dire. Partagez, merci, au revoir.